Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Alors, je continue à travailler avec la dernière collection de Art by Marlène pour Studio Light et j'avais travaillé dans ma vidéo précédente avec un petit oiseau au long cou et là je reprends la même planche de tampon mais je vais travailler deux autres oiseaux. Donc il y a la petite chouette que vous voyez ici sur le visuel et puis j'ai un autre petit oiseau aussi. Donc je vais faire deux mises en couleur. Je vais utiliser les crayons aquarellables Albrecht Dürer de Faber-Castell, coucou. Et puis pour mon fond de page, ce sera des encres en spray, je vais vous en parler après. Alors pour une fois, je démarre pas, et voilà les deux petits osios. Pour une fois, je démarre pas avec mon fond, c'est presque systématique. Je fais d'abord mon fond. Parce qu'en fonction des mélanges de couleurs qui s'opèrent, je vais ajuster comme ça mes colorisations de tampons en fonction des couleurs qu'aura donné mon fond. Donc, je fais plus souvent l'inverse. Je travaille le fond, puis après, je vois. Là, j'avais vraiment envie de m'amuser avec les mises en couleur. Donc, j'ai commencé, en fait, par travailler cette partie-là. J'ai choisi un combo couleur multicolore. Donc, bon, après, c'est assez facile. Ça peut être compliqué quelquefois, le multicolore, mais c'est des couleurs assez basiques que j'utilise assez souvent. Donc, j'ai pas trop d'inquiétude pour le fond après. Donc les crayons Albrecht Dürer d'un côté et puis la petite palette que vous voyez à gauche, c'est une palette un petit peu spéciale où je mets des couleurs fluo d'aquarelle et des couleurs irisées. Donc mes couleurs fluo, elles viennent de Paul Rubens et mes aquarelles irisées, ce sont des aquarelles Sennelier. Là vous la voyez. Donc toutes les couleurs fluo au-dessus et puis les irisées juste en dessous. Donc, je les utilise pas souvent parce que quand je travaille les techniques d'aquarelle, je suis souvent dans des couleurs basiques, pas basiques, mais simples. Voilà. Quand je travaille avec Marlène, je veux du flashy. Et souvent, j'utilise du fluo. Donc, dans les aquarelles, à part le rose opéra de Daniel Smith qui est un rose très, très, très flashy, et certains jaunes aussi, il y a certains verts qui sont aussi très lumineux. Mais c'est pas vraiment la composition d'un fluo. Donc, j'aime bien avoir des aquarelles comme ça fluo pour compléter un petit peu et ajouter un peu de peps quand j'en ai besoin. Donc là, c'est ce que j'ai fait en travaillant le bec, par exemple. Et puis, j'ai travaillé le bec, donc avec du jaune fluo un peu. Et puis, le rose aussi, qui est du rose fluo. Donc, en termes de couleur de crayon, justement, alors le rose, la petite paupière, j'applique d'abord une base avec un crayon aquarellable. Donc, c'est le fuchsia, c'est le 123. Je viens flouter ensuite, activer l'aquarelle avec mon pinceau à réservoir. Donc le motif n'est pas très gros, donc on essaye de faire attention à la quantité d'eau en essuyant bien la pointe de son pinceau sur un petit chiffon propre. Enfin, ou pas d'ailleurs, oui, le mien n'est pas si propre que ça. Et ensuite, tant que c'est humide, je viens prélever un petit peu d'aquarelle rose fluo et je viens rajouter en fait un peu de fluo dans mon mélange encore humide. Donc ça, c'est pour le rose. Ensuite, pour le bec, j'ai utilisé, donc pareil, je commence toujours par une base avec mes crayons aquarellables. Donc j'ai un jaune, c'est le Light Chrome Yellow, c'est le 106. Et puis un jaune un tout petit peu plus foncé, c'est le Naples Yellow, le 185. Donc idem, je crayonne d'abord à sec, ensuite j'active l'aquarelle avec mon petit pinceau à réservoir et je suis venue prélever une petite pointe de jaune fluo pour l'ajouter en fait tant que l'aquarelle est encore humide et que ça se mélange bien. À certains endroits, je n'applique pas ma couleur sur tout le bec, sur le côté droit, parce que pour moi la lumière va venir de ce côté-là à peu près, sachant que le côté gauche, il est un peu ombré en fait avec les détails du tampon. C'est pour ça que j'ai mis la lumière de l'autre côté. Donc ça, c'est pour le bec. Ensuite, les ailes, je les ai travaillées avec un combo de bleu. Alors, j'ai le Cobalt Blue, qui est la couleur 143. Et je suis venue avec, après, non, ça doit être lequel j'ai pris, je ne sais plus. Non, pas le mauve. Pardon, ce sera pour après. Le Delft Blue, le 141. Et le bleu d'un entraîne, le 247. Donc ça, ce sont pour les ailes et la tête. Et le corps, j'ai une base de bleu, mais je voulais rajouter un petit peu de violet, donc j'ai rajouté le mauve en plus des couleurs et j'ai dû enlever par contre le bleu, le 143, le Cobalt Blue, et je l'ai remplacé par le mauve. Voilà, donc ça me permet d'avoir un combo couleur dans les mêmes tonalités entre les ailes et le corps.
Et puis, mais par contre, avec des petites nuances quand même. Dans les détails du tampon, en fait, on a des petits motifs comme si l'oiseau avait une sorte de tunique. Et là, j'ai rajouté un peu de détails avec du rose. Donc, même technique. D'abord, le rose avec mon crayon aquarellable. Et ensuite, je suis venue rajouter le rose fluo. Et puis, j'ai fait des petits liserés. Et cette fois, en fait, j'ai commencé par crayonner, en fait, avec une couleur. Alors, je l'ai fait avec quoi? Je l'ai fait avec le bas, les petites plumes du bas. J'ai d'abord crayonné avec mon rose fuchsia. Et ensuite, je suis venue faire un mélange entre le rose fluo et, en fait, l'aquarelle irisée. J'ai dû prendre le mauve. J'ai fait un petit mélange comme ça et j'ai réactivé mon crayon aquarellable là avec mon pinceau, mais qui était déjà gorgé de couleur. Ça me permet en fait d'éviter de diluer trop mon crayon aquarellable qui était en base et d'apporter quelque chose d'un petit peu plus pigmenté, d'un petit peu plus foncé. Donc je l'ai fait pour cette partie. J'ai dû utiliser l'aquarelle irisée mauve avec un petit peu de bleu aussi, l'aquarelle irisée bleue. J'ai fait un petit mélange et j'ai travaillé aussi certains détails de l'oiseau. Et pour la couronne, c'est la même méthode. J'ai appliqué un crayon jaune, donc ça devait être le Light Chrome Yellow, avec le Naples Yellow, donc le jaune de Naples. Voilà, et avec mon pinceau, je suis venue récupérer de l'aquarelle irisée jaune et je suis venue activer l'aquarelle que j'avais posée avec le crayon avec mon pinceau gorgé déjà avec l'aquarelle irisée. Vous pouvez faire aussi, vous pouvez activer avec votre pinceau propre et mettre après l'aquarelle dessus, mais moi j'aime bien aussi faire comme ça. Je trouve que c'est un petit peu plus intense. Enfin, c'est une méthode, quoi. Donc ça, c'est pour le premier oiseau. Et oui, et puis pour les yeux, alors je me suis rattrapée au vol, c'est le cas de le dire. J'ai travaillé l'iris avec le Light Phthalo Green, c'est le 162. Et puis le tour de l'œil, en fait, je l'ai fait avec un petit bleu. Donc ça doit être le bleu d'un entraîne que j'ai dû utiliser. Et puis en fait, j'ai fait tout l'œil bleu et j'ai pas laissé de blanc. Et je me suis dit, il y avait quelque chose qui me choquait, je savais pas quoi. J'ai regardé le modèle sur le packaging, le modèle de mise en couleur, et j'ai compris assez rapidement effectivement qu'il me manquait le blanc de l'œil. Donc je m'en suis rendu compte, mon aquarelle n'était pas encore sèche, donc j'ai pu, avec un pinceau propre et bien essoré, retirer l'excédent de pigment pour éclaircir le plus possible. J'ai séché au heat gun. Ensuite, pour ajouter du blanc, que ce soit bien blanc, j'ai pris un petit crayon de couleur blanc, je ne sais pas si c'était à l'huile ou à la cire, je ne sais plus lequel j'ai pris, pour imperméabiliser cette zone-là. Et avec mon Posca blanc, je suis revenue par-dessus pour que ça me fasse vraiment du blanc et que ça... Si je n'avais pas fait ça, en fait, mon Posca aurait bu la couleur qui était en dessous et il aurait fallu que je mette plusieurs couches. Quelquefois, on n'arrive pas forcément à obtenir un blanc bien net, surtout quand on est obligé de mettre 4 couches quelquefois sur le papier. Au bout d'un moment, il peluche un petit peu. Je travaille sur un papier Weissen Creative Watercolor pour ces deux oiseaux-là. Donc ça, c'est pour la chouette. Et puis l'autre petit oiseau, donc c'est exactement les mêmes techniques. J'ai juste rajouté en termes de couleur, mais je vais adapter après par rapport à mon fond. C'est le Light Phthalo Green, c'est ce que j'ai utilisé pour l'œil de la chouette. Et j'ai un bleu turquoise qui s'appelle Cobalt Green, c'est le 156. Autrement, c'est exactement la même technique. Et pareil, pour réactiver en fait le crayon aquarellable, je suis venue avec mon pinceau dans le rose fluo et j'ai dû mettre un peu de paillettes aussi. Et j'ai réactivé ma couleur comme ça. Là, je m'attaque à mon... Je crois que c'est tout pour la mise en couleur. Je m'attaque à mon fond. Alors là, je vais vous faire une petite parenthèse. D'ailleurs, je vais mettre un petit message pour celles qui préfèrent regarder mes vidéos sans le son. Je vais vous demander de l'activer. J'ai pris le temps ce matin, c'est mon premier jour de vacances, j'avais le temps. Donc j'ai répondu à toutes les questions en retard. Donc vous avez dû avoir pour celles qui avaient des questions, qui avaient des commentaires et des questions en attente. Normalement, vous avez toutes eu, alors toutes oui, j'avais pas de garçon, toutes eu des réponses à vos questions. Donc je suis encore désolée pour le délai de traitement de mes réponses, mais du coup j'apprécie vraiment pouvoir le faire quand j'ai le temps, et comme là ce matin où je prends le temps de vous, alors je prends bien le temps de vous relire,
de vous répondre et d'échanger un petit peu avec vous. C'est un moment que j'aime beaucoup, pouvoir vous lire, voilà, et puis échanger avec vous. Donc, je préfère le faire quand je suis un peu plus disponible. Et puis, donc, du coup, ça m'a permis de voir un petit peu toutes vos questions. Et du coup, j'en profite juste pour vous dire, alors peut-être que parmi celles qui m'écoutent là, vous êtes peut-être nouvelles sur ma chaîne et voilà, vous n'avez pas forcément l'habitude encore, mais vous en êtes vite rendu compte, mais je parle beaucoup dans mes vidéos. Donc, il faut pas hésiter à mettre le son si vous avez besoin d'informations. Commencez déjà par écouter la vidéo et l'écouter jusqu'à la fin, parce que quelquefois, je vous donne je réponds à certaines questions aussi à la fin de mes vidéos, où je donne des indications en toute fin de vidéo. Donc, faut pas hésiter à aller jusqu'au bout de mes vidéos. Et puis, oui, voilà, je parle beaucoup. Donc, j'écris pas beaucoup en description parce que ça me prend trop de temps. Donc, voilà. Par contre, il faut pas hésiter. Je sais que certaines l'ont fait. Quand je donne le nom du produit, mais que vous ne l'avez pas compris, n'hésitez pas à me demander en commentaire de vous l'écrire. Hein. C'est ce qui s'est passé justement, pour ça que je vous en parle. Pour ce carnet-là, c'est un carnet Annemule. Je vais vous le mettre, je vais vous l'écrire en incrustation dans la vidéo. Annemule, en plus, c'est une orthographe, voilà, je me mélange toujours avec les H. Il y en a 3, je crois, dedans. Donc, faut pas hésiter à me demander si vous comprenez pas, parce que j'ai bien senti que certaines étaient gênées quelquefois. Elles disent, je suis désolée, tu l'as dit, mais j'ai pas bien compris. Il y a aucun problème. C'est juste que ma réponse n'est pas forcément très rapide à venir, mais il y a aucun souci. Je comprends complètement. Donc, ne vous excusez pas. Et souvent, oui, effectivement, prenez bien le temps d'écouter la vidéo jusqu'à la fin, parce que quand il me reste un petit peu de temps, à la fin de mes vidéos, que j'ai fini de vous dire ce que j'avais à vous dire sur la vidéo, enfin le projet en cours, j'en profite quelquefois pour répondre à certaines de vos questions aussi à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à écouter jusqu'au bout. Mais dans tous les cas, quand vous me posez des questions en commentaire, j'y réponds, c'est toujours avec grand plaisir. Voilà pour la petite parenthèse. Alors justement pour ce carnet, et puis du coup je vais répondre à des questions qu'on m'a posées aussi. J'ai répondu par écrit, mais je vais vous répondre aussi ici. Donc le carnet Annemule, j'utilise la version cellulose ici. J'ai une version 100% coton que je n'ai pas encore utilisée parce que je me la réserve pour des réalisations à l'aquarelle avec des techniques pures d'aquarelle. C'est un papier en fait de bonne qualité, le 100% coton. Alors j'ai pas testé celui d'Annemule, du carnet, mais je suppose, hein. Donc, pour l'instant, j'ai pas de projet encore à faire dedans, mais voilà, j'en ai un deuxième. Ici, c'est le cellulose. Il est très bien pour les techniques aquarellables. Pour les fonds au spray, je l'adore et j'adore comment il réagit. Il me fait vraiment penser au papier Smooth White Watercolor de Weissen Creative que j'aime beaucoup quand je les utilise avec les poudres. Donc, c'est ce que j'ai ici. Les encres en spray que j'ai utilisées, là, c'est pareil. Je vais vous faire un petit point là-dessus. J'ai la Distress Spray Stain, c'est la Evergreen Bow. J'ai le spray d'illusion, c'est le rose fluo qui est super, le Bubble Gum Pink. D'ailleurs, j'ai répondu ce matin à une question, j'ai dit juste Bubble à propos de ce spray, mais c'est Bubble Gum Pink. En rose aussi, j'ai un spray Lindy's Gang qui s'appelle Hottie Patoti Hot Pink. Chez Lindy's, toujours pour cette page, hein, j'ai le Marigold Yellow Orange, mais qui était un poil trop orange, un peu trop foncé, j'aurais dû choisir un jaune. Et puis pour apporter un peu de violet justement, j'ai ajouté le Afternoon Delight de Nîmes, qui est un bleu foncé, qui mélangé au rose du coup m'a donné du violet ou de l'indigo à certains endroits. Donc voilà, donc on me demandait aussi en question est-ce qu'il y avait vraiment une différence entre les sprays Distress Stain et les sprays Lindy's Gang. Alors ce sont les mêmes produits, c'est-à-dire que ce sont des encres aquarellables en spray. Donc, les mêmes propriétés, on peut les mélanger avec de l'eau. Il y a une certaine transparence, ça dépend. Certaines sont plus opaques que d'autres en fonction des couleurs. Mais c'est vraiment de l'encre aquarellable. La seule chose qui diffère, ce sont à la fois les couleurs, forcément. Et puis, chez Distress Stain, on n'a pas de côté irisé, c'est-à-dire que c'est des encres aquarellables en spray qui ne sont pas irisées du tout. Il n'y a pas de mica dedans. Alors, il existe des sprays Stain, une gamme particulière qui s'appelle Mica, je crois d'ailleurs, où là, on a des couleurs irisées, mais plus dans des couleurs argentées, dorées, cuivrées. Et ensuite, chez Lindy's, donc Lindy's, ce sont les mêmes petits pots de Magical que vous avez, sauf que c'est un pot de Magical dans un flacon. Mais c'est exactement la même chose que les poudres. Donc, ça fonctionne comme les Distress Stain, sauf que
en fonction des couleurs, en fonction de la quantité de mica qu'il y a dedans. Il y en a certaines qui sont très, très, très irisées. Donc, on va avoir un côté très, très, très brillant. D'autres qui sont irisées, mais très, très subtilement, en fait, des petites pointes comme ça de paillettes par endroits, très, très douces. Et puis d'autres qui seront flat, comme dans les petits pots de Magical, où là, ça brillera pas du tout. Donc voilà, mais donc c'est pas c'est des produits enfin vous vous doutez bien qu'ils se complètent. Alors après dans deux gammes différentes, vous pouvez retrouver une couleur qui sera similaire. Enfin donc voilà, c'est exactement le même type de produit. Après c'est pas les mêmes couleurs, les effets changent un petit peu. Donc voilà, en fonction de nos goûts, en fait, on peut venir compléter les Distress Stains si, voilà, dans la gamme de couleurs, qui est quand même grande, voilà. Moi, j'aime bien les mélanger parce que chez Lindy's, j'ai des couleurs que j'aime beaucoup. Et puis chez Distress Stain, des couleurs aussi que j'ai l'habitude d'utiliser en oxyde et du coup, voilà, que je retrouve en stain. Je suis beaucoup moins à l'aise avec les sprays d'oxyde. Alors, on peut les assimiler aussi aux autres sprays, mais c'est pas vraiment de l'encre aquarellable pour moi, parce qu'il y a le côté opaque et le côté crayeux. Donc, pour moi, ce sont des sprays, des encres en spray, mais qui sont beaucoup moins légères. Donc, voilà, on les utilise pareil. Après, il y a vraiment le côté de l'oxyde qui là est très important, qui peut être très intéressant. Moi, je sais que j'ai plus de mal pour les utiliser en fond comme ça. J'en ai quelques-unes, mais pas beaucoup. Donc voilà pour les encres. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour mon fond. J'ai complété la texture avec un pochoir de Art by Marlène et des encres Distress Oxyde en pad. Là par contre en pad, ce sont celles que j'utilise tout le temps parce qu'elles permettent de faire plein de choses avec, de tamponner avec, de les utiliser avec une mousse cut and dry, de pchiter de l'eau, de les utiliser avec les pochoirs pour s'en faire des tampons. Enfin bon bref. Donc ça en pad, je trouve que c'est vraiment des basiques à avoir. Donc ça c'est pour le fond et j'ai complété avec un peu de texture et une mousse Nuvo que j'aime beaucoup qui s'appelle mousse pink flambée que vous voyez, que j'ai appliquée avec un pochoir de Timols. J'adore cette couleur. Elle est métallisée, c'est un rose métallisé qui est proche du fluo, c'est pas fluo mais vous voyez elle pète bien. Ce que j'ai complété aussi, je me suis refait un fond pareil avec mes encres en spray, les mêmes couleurs pour pouvoir faire des tamponnages avec, c'est un tampon Florilège Design de la collection automne de cette année, il me semble, avec le petit oiseau posé sur la branche. J'ai coupé l'oiseau parce que j'avais déjà ceux de Marlène là. On n'est pas dans le même style d'oiseau, hein. Et puis pour les petits nuages que vous voyez ici, c'est pas du tout Marlène là non plus. C'est le petit nuage de Carabelle Studio que j'adore, tout dodu. Et je lui ai mis de la colle pailletée Stickles, c'est la couleur Unicorn, licorne. Donc en fait c'est des petites paillettes toutes légères irisées de différentes couleurs mais toutes pâles. Toute pastel et je trouve que pour travailler, alors là vous voyez rien, mais pour travailler les nuages un peu féeriques comme ça, elle est super intéressante cette colle pailletée. Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Des gouttes d'aquarelle dorée Gansai Tambi, ça vous connaissez par cœur. Et puis pour mon texte, Your Only Limit is Your Mind, c'est un stickers de Art by Marlène que j'ai collé, ça je le fais très souvent, que j'ai collé sur une chute de papier. J'ai redécoupé, j'ai ancré les bords en noir pour avoir une meilleure finition. Et le texte était en une seule étiquette, je l'ai coupé en deux. J'ai remis mon crayon noir au niveau de la coupe. Et puis, ça me permet comme ça d'ajuster sa position. Et je trouve ça plus pratique à utiliser quand ils sont collés sur des chutes de papier. Et puis, ça se tient mieux aussi après, je trouve, sur mes pages. Même par rapport aux décos que j'ai utilisés et détourés qui sont sur du papier aussi. Donc, je trouve ça plus pratique. Voilà. Et puis, j'ai dû faire quoi à la fin? Un trait de crayon noir. 3 traits de Posca noir tout autour, histoire de finir ma page. Donc, voilà. Et le pochoir, je vous l'ai dit, Art by Marlène. Les encres Distress, j'ai utilisé surtout la Chipped Saphir et puis la Citrus. Mais la Citrus, comme beaucoup d'encre oxyde, quand elles sont appliquées sur des couleurs foncées, elles blanchissent. Et on perd le côté coloré en fait. C'est pourtant la citrus, donc c'est un citron vert, mais sur mon fond vert, là vous le voyez, ça paraît un peu plus comme du turquoise presque. Enfin, turquoise. Vous voyez ce que je veux dire quoi. Enfin, c'est pas transparent pourtant, parce que c'est bien opaque, mais ça blanchit pas mal.
Voilà, et puis j'ai mis du Posca blanc avec la même technique. D'abord un crayon de couleur, je ne sais plus si c'était un Pablo, je ne sais plus. Bref, peu importe, à la cire ou à l'huile pour imperméabiliser les endroits où ensuite je voulais mettre du Posca blanc pour m'éviter plusieurs passages. Et puis voilà. Je crois que c'est tout. Je réfléchis, mais oui, je crois que c'est tout. J'espère que cette petite vidéo colorée, encore une fois, vous aura plu. Alors, c'est très difficile de vous montrer... Ah oui, si, pour refaire mes feuillages... pour faire mes feuillages, j'ai refait en fond, donc je vous ai dit avec les mêmes couleurs de spray, mais j'ai rajouté de la poudre Magical Glitzy Gold. Donc c'est une poudre de mica dorée et qui a, c'est pas juste du mica doré, c'est pas juste des paillettes, c'est vraiment des pigments jaunes or. Donc quand on les applique en fait sur des fonds comme ça colorés, ça nous donne une couleur jaune. C'est pas juste des petites paillettes, hein, ça. Il faut le savoir parce que si vous la mélangez avec par exemple quelque chose de bleu, vous allez avoir des reflets verts. Hein, il faut faire attention. Donc mes feuilles, elles brillent, elles sont toutes dorées et là on se rend pas du tout compte à la caméra. Encore une fois, c'est une page qui paraît bien terne alors qu'en fait elle est plutôt colorée. Il y a plein de reflets. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis on va se retrouver très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.